l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous voulons savoir comment Dieu parle, car nous voulons entendre ce qu'il a à nous dire. Et comme je le disais hier, que ce soit dans les petites ou dans les grandes choses. Et nous avons pu voir hier que Dieu parle d'abord à travers sa parole, comme 49% d'entre vous l'avaient dit. Aurélie recommence à rire. Lors du sondage. Et si vous avez suivi l'émission d'hier, vous avez vu qu'on avait quelques problèmes de calcul, qu'il a fallu plusieurs minutes pour comprendre que nous n'arrivions pas à la majorité avec 49%. Oui, toi aussi, Nadine, tu es avec moi là-dedans. Et avant qu'on puisse continuer, j'aimerais vous lire ce verset, notre verset de la semaine, que nous n'avons pas lu hier, mais que nous allons lire aujourd'hui, dans Job 33, 14. Vous allez vous dire, oh, Annabelle, c'était facile celui-là. Bah oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Et cette semaine, nous voulons savoir c'est quoi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais surtout prendre cette décision que ces paroles ne passeront pas inaperçues et que nous n'allons pas les négliger ni les oublier. Alors nous voulons être attentifs à chaque façon que Dieu peut utiliser pour pouvoir nous parler. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu parle à travers le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, les filles, c'est... Audrey va nous l'expliquer dans quelques minutes, mais c'est vraiment ce sentiment qu'on peut avoir qui vient du Saint-Esprit et qui est un instrument tellement puissant dans notre vie chrétienne, parce que lorsqu'on ne connaît pas le témoignage intérieur, qu'on ne sait pas l'utiliser, on va quelquefois multiplier des prières, multiplier des questions pour savoir mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Alors vraiment gloire à Dieu pour le témoignage intérieur. Et avant même de vous donner la parole, moi je propose que je donne la parole tout de suite à Audrey. Alors Audrey, à toi la parole. Bonjour mesdames et peut-être messieurs. Aujourd'hui, j'avais quelque chose à partager avec vous, être une des leçons que j'ai apprises très tôt dans ma vie chrétienne et qui a été une des leçons principales et les plus importantes que j'ai apprises. Comment être guidé par le Saint-Esprit. Bien sûr, en 5 minutes, je n'aurai pas le temps de couvrir tellement de choses, mais la première chose que l'on doit savoir, c'est que Jésus a dit aux disciples qu'il était bien meilleur, bien plus avantageux qu'ils partent, car s'ils ne partaient pas, il n'allait pas envoyer le Saint-Esprit. Et il a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va vous guider dans toute la vérité. Un des rôles majeurs du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de marcher dans la volonté de Dieu qui est bonne, qui est parfaite, qui est agréable. Et comment est-ce qu'il va le faire? Alléluia. La Bible nous montre dans Romains 8, 14, que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Voyez, c'est un des signes de maturité quand vous apprenez à être guidé par le Saint-Esprit. Mais on voit que 2 versets plus tard, il dit que le Saint-Esprit lui-même rendant témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Bien sûr, la première manière, il va nous guider au travers de la parole, ça c'est du donné, mais il va aussi nous guider avec ce que l'on appelle le témoin intérieur. Un témoin intérieur parce que Dieu, le Saint-Esprit, va témoigner dans notre être intérieur qui est notre esprit. Vous voyez, dans Proverbe 10, 27, il dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour vous illuminer, vous éclairer, vous montrer la voie, il va utiliser ou il va agir dans votre esprit. Vous voyez, quand vous allez dans une salle qui est toute noire, afin de ne pas vous cogner, vous allez allumer la lampe. C'est la lampe qui va vous éclairer. De la même manière, c'est dans votre esprit que Dieu va agir pour vous diriger. Et comment va-t-il le faire et que va-t-il faire? Il va agir comme un témoin, le témoin intérieur. Un témoin, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, quand vous allez, par exemple, vous participez à un procès, vous allez à une cour et il y a un juge qui est là, qui préside, il y a un avocat qui va défendre l'accusé, un prosécuteur qui va essayer de prouver qu'il est coupable et afin de décider qui a raison, l'avocat ou le prosécuteur, le juge va amener des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, bref, qui sait exactement ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter ce que l'avocat, le prosécuteur disent et il va opposer ou confirmer. Il va dire oui,
Votre honneur, ça s'est passé comme ça. Ou non, ça ne s'est pas passé comme ça. En d'autres mots, le Saint-Esprit va agir dans votre esprit comme un témoin, parce qu'il voit tout ce que vous faites, il connaît votre cœur, votre chemin, il sait les décisions que vous êtes sur le point de prendre, il sait la voie que vous avez prise, et il veut agir comme un témoin pour opposer ou pour confirmer. Alléluia. Et comment va-t-il le faire? Au travers de la paix intérieure. Voyez, on voit dans Actes 16, versets 6 et 7, que Paul, lui qui savait son appel de mission, il a décidé d'aller en Asie. Et alors qu'il est en chemin vers l'Asie, je crois que c'est en Mysie, il dit que le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'y aller. Après, donc, il a dit, je vais me diriger vers la Bithynie. Alors qu'il se dirige, il dit que le Saint-Esprit lui a défendu d'y aller. Comment est-ce que le Saint-Esprit ne lui a pas permis ou lui a défendu? En d'autres mots, il a opposé, amen, ce qu'il était en train de faire ou la décision qu'il avait prise. Comment l'a-t-il fait? Et on voit que ça ne dit pas que le Saint-Esprit lui a parlé, il dit non, il lui a défendu, il a opposé, il ne lui a pas permis. Et comment l'a-t-il fait? Au travers de la paix intérieure. Dans Colossiens 3,15, dans la version amplifiée, il dit que la paix de Dieu agisse dans votre être intérieur comme un arbitre, décidant toute question. Voyez, un arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'action, il regarde les joueurs là où il y a le ballon, et s'il voit quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est incorrect, il va souffler dans le sifflet, et à ce moment-là, tout le monde s'arrête. En d'autres mots, le Saint-Esprit va agir dans votre esprit au travers de cette paix intérieure pour arrêter, vous dire arrête, ce n'est pas bien, ou oui, continue. Et comment, qu'est-ce que ça, d'une manière spécifique, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, cette paix, vous savez comment on ressent cette paix. Ça veut dire que si vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris la bonne décision, vous allez avoir une paix intérieure. La Bible nous dit, dans Ésaïe 55, 12, il dit, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Quand vous avez une joie et une paix intérieure, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de témoigner, de confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous prenez la bonne décision. Mais si tout d'un coup, il y a la paix qui n'est plus là et que vous vous sentez mal à l'intérieur, comme s'il y a un malaise intérieur que vous n'arrivez pas à expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous arrêter. Le témoin intérieur, le Saint-Esprit, est en train de témoigner et d'opposer, de vous défendre, d'aller de l'avant, de vous avertir que vous prenez la bonne décision. Et donc, arrêtez-vous. Alléluia. Oh, c'est tellement important pour vous et moi de reconnaître ce témoin intérieur et de marcher avec lui. Quand vous avez cette paix, vous continuez. Quand il n'y a plus de paix, vous vous arrêtez et vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est tellement important. Amen. Ça va vous éviter de nombreuses erreurs. Ça va vous permettre de marcher dans la volonté de Dieu qui est bonne, qui est excellente, parfaite et agréable. Amen. J'espère que cette petit message vous a béni, alléluia, et que vous allez pouvoir continuer ou même apprendre à être guidé par le témoin intérieur. Soyez bénis, mesdames, et peut-être messieurs, et à bientôt. C'est beau ce qu'elle dit, et moi, ça me parle beaucoup, parce que, Aurélie, ça va. Ça me parle beaucoup parce que il y a quelques années, j'ai déjà rencontré ce témoignage plusieurs fois de comment je suis venue à EMCI. Et c'était vraiment le témoignage intérieur. Audrey parlait de comment le reconnaître. Et l'émission, on est en train de dire qu'on doit apprendre à le discerner, à le reconnaître. Et moi, je me rappelle à l'époque, je méditais ce verset de Psaume 84, verset 6, qui dit que heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et vraiment, ce que j'ai envie de dire par rapport au témoignage intérieur, c'est que des fois, intellectuellement, des fois, les situations vont te présenter une réponse, une direction, mais en toi, c'est comme ce que tu vois avec ton intellect, ça t'a pas la paix en fait. Mais vraiment, quand le témoignage intérieur il vient, quand Dieu te parle, il te confirme quelque chose dans ton cœur, c'est que tu as comme cette conviction, tu as comme cette impulsion intérieure que voici, cette décision ici, c'est la bonne décision. Et je me rappelle vraiment que je priais, Seigneur, il y a des chemins tout tracés dans mon cœur, je m'appuie sur toi,
parle-moi. Au-delà des gens, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Dieu peut nous parler par des personnes, mais vraiment, c'était comme quelque chose qui était à l'intérieur de moi, qui m'a donné la paix au bon moment pour me dire non, voici la décision que tu dois prendre et c'est cette décision que j'ai prise. Et vraiment, je veux vraiment encourager les gens dans ce sens-là. Des fois, on va chercher conseil à gauche, à droite, mais Dieu va nous parler à nous directement. Et Dieu va nous parler par son esprit. Dieu va confirmer des choses dans notre cœur et de prêter attention. Quand on parle de la paix, c'est pas la paix dans le sens de... Des fois, on veut pas faire quelque chose. Et parce qu'on veut pas le faire, on va dire, tu sais, j'ai la paix par rapport à ça. Mais c'est pas vraiment de la paix, c'est juste que tu veux pas le faire. Donc, du coup, c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment de la paix qui vient de Dieu, qui, même si c'est une décision peut-être qui est difficile, c'est une décision que normalement tu n'aurais pas prise, tu as le courage de la prendre. Tu as la certitude que ça va bien aller. T'es pas inquiète par rapport au lendemain, par rapport à la décision que tu vas prendre, parce que vraiment, tu as cette paix surnaturelle que Dieu met dans ton cœur par rapport à la décision à prendre. Et c'est aussi important de comprendre justement que c'est surnaturel. Ça ne relève pas d'une déduction logique forcément, parce que très souvent dans des cas comme ça où le raisonnement, le témoignage plutôt intérieur intervient, parfois tout autour de toi te dit non en fait. Dans la logique, c'est comme, mais c'est pas ce qu'il faut faire, mais tu as cette conviction qui est certaine. Et c'est important de ne pas chercher à fabriquer la paix, parce que quand on parle du témoignage intérieur, quelques personnes, parfois, pour avoir la paix, c'est comme si elles veulent la fabriquer, quoi. Et ça se passe comment? C'est que tu commences à réfléchir à différentes choses, à des options, à tout ça, et tu te dis, OK, sur cette base-là et sur cette base-là, c'est OK. Mais comme j'ai dit, c'est pas une déduction logique. C'est pas quelque chose qui vient parce que on a réuni ça, plus ça, plus ça, et ça nous a amené à une certaine conclusion. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose que le Seigneur met à l'intérieur de nous, et c'est fort, en fait. Ça parle plus fort que la logique, que le témoignage intérieur. Et ça, c'est avec ça qu'on doit avancer. Il y a une fille qui me disait, mais comment est-ce qu'on doit reconnaître et tout? Comment je peux reconnaître que ce témoignage intérieur? Je lui ai dit, c'est des choses qui se vivent plus qu'elles ne s'expliquent, en fait. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est tellement fort ce que tu ressens que ça ne fait face à aucun doute, en fait. Le doute ne va pas peser lourd à ce moment-là, parce que le Seigneur t'aura donné cette paix qui est surnaturelle. Et quand tu parles de ne pas fabriquer la paix, ça c'est clair que c'est quelque chose d'important à dire, mais c'est une paix qui est surnaturelle. C'est que quand c'est vraiment cette paix qui vient de ton témoignage intérieur, c'est relié déjà à une conviction. Et aussi c'est que quelquefois c'est pas logique en fait, et on a besoin de cette paix, parce que si on n'avait pas cette paix surnaturelle, on n'arriverait pas à tenir dans cette direction, parce que rien ne nous encourage à aller dans cette direction, dans la logique des choses, dans le bon sens des choses. Ça devrait pas se passer comme ça, mais cette paix, elle est là comme de façon surnaturelle pour dire, mais pourquoi est-ce que je me sens bien? Pourquoi est-ce que ça a l'air bien ce que je fais, alors que c'est complètement illogique pour tout le monde? Et même quand on essaye de se débarrasser de quelque part de cette paix, pour se dire non, c'est pas normal, là je devrais être inquiet, ou je devrais me poser des questions, mais ta paix demeure. C'est comme elle veut pas partir, elle veut pas s'en aller tant que tu continues de faire ce que tu crois que le Seigneur t'a appelé. Et de la même façon aussi, quelquefois on a ce malaise, c'est cette absence de paix finalement qui vient créer ce trouble dont Audrey parlait, et ça arrive alors qu'on peut faire quelque chose de très logique, quelque chose qu'on fait tous les jours, quelque chose qui était prévu. On continue sa deuxième année d'études, parce que on a fait la première année d'études, donc en général on continue la deuxième, mais pourtant on est en train de préparer ses papiers, on est en train de remplir les dossiers d'inscription. Puis c'est comme à chaque fois, il y a un truc, et quelquefois, on ne sait pas expliquer ce que c'est, mais ça va être cette absence de paix, tout simplement. C'est le fait que l'Esprit de Dieu en nous, cet esprit de vérité, est comme agité, parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas dans la normalité de Dieu, et du coup, il se manifeste. Et c'est d'être à l'écoute, de savoir, faut savoir se sonder, en fait, faut savoir s'écouter. Ok, est-ce que ma paix, c'est juste une joie superficielle et que je vais chercher, etc. Puis j'essaye de faire de la confession et tout ça. Ou est-ce que ce malaise, c'est de la peur et tout ça? C'est de se dire, ok, je me mets devant toi, Seigneur,
et voilà ce que je ressens. Et en fait, quand le Seigneur va venir, il va faire le tri et puis on va voir ce qui va rester. Est-ce qu'il me reste la paix? Est-ce qu'il me reste le malaise? S'il me reste un malaise, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce que je suis en train de faire que je ne devrais pas faire. Est-ce que je suis en dehors du temps? Est-ce que je suis avec la mauvaise personne pour le faire? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que juste c'est pas la bonne chose pour moi? Et c'est de grandir en fait. Le témoignage intérieur, ça va être une indication, mais c'est après d'aller demander au Saint-Esprit, bon bah qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ouais, amen. Et puis aussi, Annabelle, j'ai une pensée pour les personnes qui veulent prendre, qui sont sur le point de prendre de grandes décisions. Et justement, c'est tellement important que de dire, mais que de rechercher ce témoignage à l'intérieur de soi. Et si c'est vous que ça concerne, vous êtes peut-être là face à une situation où il y a des grandes décisions qui veulent se faire. Moi, la chose que j'aimerais déjà vous dire, c'est de ne pas se précipiter. Quelquefois, on pense qu'on n'a pas beaucoup de temps ou quelque chose comme ça, mais le Seigneur est le maître du temps. C'est ce que la Bible nous dit, Dieu est le maître du temps. Et il vaut mieux pour vous vraiment rentrer, faire ce travail dont Annabelle a parlé, dans lequel tu te places devant Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, vraiment, me voici, tu connais mes délais, tu connais mes timings, tu sais qu'on attend une réponse de moi. J'ai besoin de ta paix, j'ai besoin d'être dirigé par toi. Et alors que vous allez faire ce pas, je crois que le Saint-Esprit va vous orienter de façon claire, en fait. Il va vous donner des précisions, une direction qui ne laisse place à aucun doute, comme on l'a dit. Et quand vous allez emprunter ce chemin, même si ça semble fou, mais sachez que le Saint-Esprit est en train de vous conduire. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas vous précipiter, même si la réponse est imminente. Tant que vous n'avez pas entendu Dieu, prenez ce temps de l'entendre. Si ça prend du temps, demandez qu'on prolonge ce temps-là. Prenez ce temps, mais il faut que Dieu parle avant d'agir. Absolument. Et je veux juste rajouter, excuse-moi, je vais juste rajouter par rapport à ce que vous êtes en train de dire que, tu sais, quand Audrey elle a parlé de l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul voulait aller à un endroit et puis le Saint-Esprit lui dit non, ne va pas là, va à tel endroit. Et j'ai envie de dire aussi, parce que quand on parle de manque de paix, des fois on a de la peur. Et c'est notre peur, en fait, qui nous fait parler, qui nous parle, c'est pas le témoignage intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important on a parlé hier que Dieu parle d'abord par sa parole et de toujours en accord avec la parole de Dieu aussi. Ce ne sont pas nos sentiments, le témoignage intérieur, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous parle. Ce ne sont pas nos ressentis, ce n'est pas nos sentiments propres. Et donc, c'est important que parce qu'on parle de le reconnaître et d'apprendre à le connaître et de l'écouter, c'est-à-dire que dans notre vie personnelle, on a développé cette capacité d'écouter notre témoignage intérieur. Donc, je ne veux pas écouter mon témoignage intérieur le jour où je vais me marier, et là, je suis devant la mairie, et là, j'ai un peu les genoux qui tremblent. Ah non, c'est bon, je pars. Non, c'est pas ça. C'est que je suis habituée à écouter mon témoignage intérieur. Si le jour de ton mariage, c'est vraiment le témoignage intérieur que tu as refoulé depuis des mois et des mois, c'est le moment de partir. Ouais, c'est pas la nervosité. Okay. Voilà. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que de s'habituer en fait à l'écouter, même dans les petites choses. Ouais. Voilà, c'est dans les petites choses. C'est pas d'attendre le grand jour. C'est dans les petites choses. Et c'est comme ça qu'on va être capable de discerner que là, c'est vraiment Dieu qui me parle. Tu sais, je vous ai dit tout à l'heure mon témoignage par rapport à quand j'ai changé d'emploi. Mais dans d'autres choses aussi, à un moment donné, j'étais rentrée dans un projet qui était un bon projet, intellectuellement qui faisait du sens, c'était vraiment un bon projet. Mais je n'étais pas trop dedans. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est un bon projet. Logiquement, c'est un bon projet. Je me suis investie. Mais tu sais, j'avais comme un truc, mais j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ce projet. J'ai perdu beaucoup de temps. Et ça, je me suis dit, ah, OK. Donc, quand je ressens ça, c'est pas mon intellect, c'est pas mon ressenti, c'est pas ma peur, c'est vraiment Dieu qui me parle. Et donc, du coup, parce que j'ai appris à reconnaître comment Dieu me parle à moi, ça c'est personnel à moi, dans d'autres moments où est-ce que j'ai des grosses décisions à prendre, ben, je les prends avec la paix parce que je vais consulter Dieu par sa parole, parce que je vais être à l'écoute de Dieu dans mes temps de prière, mais parce que aussi je vais dire, Seigneur, parle-moi, que je trouve en toi ces chemins tout tracés, que ton esprit confirme à mon esprit par rapport à ces situations-là. Donc, du coup, même si je suis devant une grosse décision, ben, j'ai plus le réflexe de consulter mon intellect, de consulter un tel. Non, là, j'ai la paix par rapport à ça. Ça me rappelle telle situation qui est arrivée dans le passé. OK, Dieu, tu me parles par rapport à ça, et puis on continue. C'est vraiment important de marcher avec Dieu, en fait. Moi, je pense aux nouveaux convertis, puisque je vous ai déjà raconté cette histoire-là où
Quand moi j'étais jeune convertie, sincèrement, le monsieur qui m'avait amené au Seigneur, il était ma référence. Donc quand j'avais des choses à faire, mais j'allais toujours le voir parce que je lui posais la question. Et un jour, il m'a dit un truc, mais c'était pas la direction que moi j'avais reçue. Mais comme pour moi, lui, il connaissait Dieu plus que moi, ben je l'avais écouté. Et après, j'ai réalisé que mais c'était une erreur que de l'avoir écouté. En fait, j'aurais dû faire comme j'avais ressenti à l'intérieur de moi. Et moi, vraiment, c'est comme ça que j'ai appris un peu le témoignage intérieur, parce que je me rappelle me dire, mais en fait, là, c'est Dieu qui avait parlé et tout. Donc, et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai grandi. Et quand on est jeune converti, on a cette tendance, en fait, à vouloir l'aval de nos aînés dans la foi et tout, ce qui est bien, parce que parfois, l'Esprit de Dieu va te convaincre aussi de parler à une personne et va te montrer cette personne-là. Et il faut savoir le reconnaître aussi. Ça aussi, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe généralement. Et comme on a cette tendance, qu'on est nouveau converti, il faut vraiment qu'on fasse attention vraiment, parce que je pense que Dieu nous enseigne étape par étape. Donc, il va te montrer des choses spécifiques et ça ne va pas forcément commencer par une décision grande, hein, même si à tes yeux, ça peut paraître grand, mais ce sera des petites choses. Et chaque fois que tu es en train de poser des actions, moi, j'encourage les gens à faire cet exercice. Comme tu disais, Nadine, il ne faut pas attendre le jour du mariage pour recevoir la révélation. Est-ce que je le redis? Si tu t'es exercé vraiment à marcher par l'esprit, comme Audrey a dit, tu vas voir qu'avant même le mariage, tu aurais eu des choses qui seraient arrivées pour... On n'est pas en train de briser le mariage des gens. Mais vraiment, en gros, c'est un exercice qu'il faut faire et commencer par des petites choses. Hein. Je peux demander à Dieu, Seigneur, convainc-moi sur tel sujet. Et sur cette base-là, tu vas voir que dans ton cœur, il y a une certaine conviction. Et c'est ça qui va te permettre de reconnaître qu'en fait, ça, ce n'est pas ma pensée. Voici comment moi j'ai pensé, mais voici la conviction que Dieu m'a donnée. Et ça fait toute la différence. Et quand tu parlais aussi, Nadine, tu as parlé des choix. Moi, je pense vraiment qu'il faut... Il faut savoir de quoi la parole de Dieu parle en général. Parce qu'il y a des gens qui ont des convictions, comme on dit, hein, on peut être sincèrement dans l'erreur. Il y a des personnes qui ont des convictions qui, pour elles, sont sincères, qui, pour elles, sont bien et tout, mais ça ne relève pas tout simplement de la parole de Dieu. Et ce n'est même pas un témoignage intérieur, c'est une conviction qui est venue, mais bon, on ne sait pas d'où, mais elle est à l'intérieur, donc c'est vraiment important, comme on a vu hier, de remettre aussi la Bible au centre de tout ça. Si à l'intérieur de toi, tu as quelque chose et que ça ne cadre pas avec la parole de Dieu en général, pas juste avec un verset biblique, parce qu'on peut prendre un verset pour faire dire n'importe quoi, mais si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu en général, il faut s'arrêter et comprendre que non, ça peut être un témoignage intérieur. Je pense que c'est un bon moment pour qu'on puisse prier pour vous, particulièrement si vous êtes en train de prendre des décisions actuellement, de petites ou de grandes décisions, mais ces choses qui tournent dans votre tête sans cesse. Alors on va prier pour vous et je crois que le Saint-Esprit à l'intérieur de vous va rendre témoignage de la vérité en vous donnant en maintenant cette paix ou en vous montrant que non, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu parles. Oui, Papa, tu es vivant et tu parles, Seigneur. Seigneur, je vais te recommander mon frère et ma sœur qui suit cette émission, qui est peut-être dans la confusion en ce moment, qui a une montagne devant lui, une décision à prendre. Merci, Seigneur, parce que tu viens maintenant éclairer ses pensées. Merci parce que maintenant, dans son cœur, cette impulsion, cette forte conviction qui vient de toi se prend place maintenant dans ses pensées. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous dit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je prie pour cette révélation dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Je prie pour ce témoin intérieur, que ton Saint-Esprit vienne témoigner à leur esprit par rapport à la direction à prendre, par rapport à ce qu'il faut faire. Merci Seigneur parce que tu passes à travers ta parole, à travers les Écritures, alors qu'ils ont un temps de prière, un temps de communion avec toi. Tu les rassures, tu leur donnes cette paix ou cette absence de paix pour indiquer le chemin que tu dois prendre. Tu es le Dieu qui parle depuis la
Genèse à l'Apocalypse, tu as parlé à Abraham et il a pu se déplacer. Tu as parlé à l'apôtre Paul, tu as parlé à tes enfants au travers des Écritures. Et aujourd'hui encore, tu parles. Je te remercie, Seigneur, parce que maintenant, tu viens dans le cœur de cette personne qui écoute cette émission, qui est dans de la confusion, qui doit prendre une décision, qui ne sait pas quel chemin prendre. Merci parce que maintenant, dans son cœur, s'élèvent des chemins tout tracés. Merci parce que, alors qu'il met en toi son appui, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Merci parce que tu le conduis. Merci parce que tu mets dans son cœur cette paix qui vient de toi, qui lui permet de savoir qu'il est sur le bon chemin. Merci Seigneur parce que maintenant, il marche dans la vérité, dans l'amour de ta parole et dans l'écoute de ton esprit. Je prie spécialement pour des personnes afin qu'elles aient cette sensibilité à ton écoute, cette sensibilité à ta voix, pour pouvoir changer le chemin, pour pouvoir corriger le tir, pour pouvoir revenir dans tes voies. Merci Seigneur parce que tu donnes aussi cette soif et cette flexibilité dans le cœur des personnes à vouloir écouter ta parole avant tout. Que toute la gloire te revienne Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Nadine et prenez le temps de sonder encore votre cœur. Nous, quand on a des décisions à prendre avec Jérémy, c'est sûr, on va discuter, on va prier, mais il y en a forcément un de nous deux à un moment donné qui dit « bon, t'as la paix ou t'as pas la paix ?» Et vraiment, ça a été pour nous, notre témoignage intérieur nous a fait prendre les plus grandes décisions de notre vie avec la paix. Et même si ça faisait pas l'unanimité, même si c'était encore une fois pas logique. Et je crois que c'est ça qu'on doit aussi accepter avec le témoignage intérieur, c'est de marcher dans la foi et par la foi, parce que le témoignage intérieur, c'est cet indicateur. Ok, comme Audrey le disait, c'est comme un feu rouge ou un feu vert, mais tu sais pas en fait pourquoi, quelquefois le feu rouge est là, tu sais pas pourquoi tu t'arrêtes, et quelquefois on veut tellement savoir qu'on veut traverser, et puis c'est là où bam, on n'aurait pas dû traverser, et puis un feu vert, mais c'est bizarre parce que normalement j'aurais dû m'arrêter, etc. Et là on se pose trop de questions et on passe à côté du temps de Dieu. Et vraiment le témoignage intérieur, c'est accepter, c'est le Saint-Esprit en moi qui me l'esprit de vérité, qui m'enseigne toutes choses, qui me conduit dans la vérité. Mais est-ce que j'ai cette disposition maintenant à obéir, ou alors est-ce qu'il faut que tout soit fourni avec des explications? Et quelquefois, le témoignage intérieur, ce sera juste une indication feu rouge, feu vert, et c'est ma disposition à moi qui va déterminer la suite, qui va me dire est-ce que je vais m'arrêter ou est-ce que je vais continuer? Et ça se peut que sur cette terre, vous n'ayez pas toutes les réponses, il y aura eu des feux rouges, et Dieu vous aura dit non, c'est stop ici, fais demi-tour, change de chemin, et que sur cette terre, dans cette vie, vous n'aurez pas de réponse. Mais ça fait vraiment partie de notre vie, de notre marche dans la foi, de faire confiance au Saint-Esprit et de ne pas penser que Dieu nous prive de certaines opportunités. Si Dieu met un feu rouge dans une direction, c'est parce que cette direction n'est pas une bonne direction pour nous. Ça ne veut pas forcément dire que c'était la mort assurée, mais c'est peut-être juste une perte de temps, c'est des mauvaises connexions, bref, peu importe. Mais tout ça pour vous dire, peut-être que suite à ce feu rouge, vous n'aurez pas toutes les réponses, ni toutes les explications, mais que ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas écouter ni suivre votre témoignage intérieur. Aurélie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Aurélie ne voulait absolument rien ajouter après cette discussion. Alors vraiment, soyez sensibles au Saint-Esprit. Il est en vous, il vit en vous. Comme Nadine l'a dit, cette paix, cette joie, ce ne sont pas nos sentiments, ce sont les sentiments du Saint-Esprit qui vivent en vous, qui vit en vous, et il nous conduit encore une fois dans toute la vérité. Alors ouvrons nos oreilles spirituelles pour savoir là où Dieu nous veut. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous allons parler de l'enseignement. Est-ce que Dieu peut me parler à travers l'enseignement? Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.